Cette émission a été réalisée avec des gens expérimentés en survie en forêt et contient certaines images qui pourraient choquer certains téléspectateurs. Survie en forêt vous est présenté grâce à la participation des bénévoles et des partenaires de votre télévision régionale. Dans le dernier épisode de Survie en forêt Laurentide, nous avons assisté au premier souper de groupe de nos aventuriers. Les trois équipes étant munies chacune d'une caméra GoPro, ils nous ont partagé des moments de leur première nuit en forêt sauvage. Nous voilà rendus au petit matin. Retrouvons nos courageux aventuriers Gilbert, Jean-Rémy, Jessica, Justine, Cassandra, Maxime et Simon, ainsi que notre caméraman qui a aussi dormi sur le lieu du tournage. Voici les totaux de la première journée de compétition. En troisième position, les Frogmen. En deuxième position, les Blondies. Et en première position, les Débrouillards. Jour 2, aventure TVCL, aventure survie en forêt. Donc là, on est deux de l'équipe qui ont dormi ici. Moi, le randonneur, puis Gilles. Ça s'est bien passé. Les concurrents sont encore dans leur tente. Ben, pas leur tente, mais leurs abris. Moi, je bois du café, mais avant qu'ils arrivent, parce que les autres, ils n'ont pas de café, ils ont juste des petites bâtons. Puis je vais me faire un œuf. Le rendez-vous est à 9h30. Donc, moi, je vais me faire un œuf. Nous autres, on va bien manger quand même. Mais super équipe. Sérieux, là? Première journée, il y en a même un qui s'est fait un ragoût de grenouille. Tout le monde est optimiste. Avec du café cow-boy, ça prend la vie du cow-boy. Un matin, on est au camp des débrouillards, notre feu il brûle, puis on va se débrouiller, on va casser du bois sans forcer. Fait que je le cale entre deux roches, une roche qui est un peu plus pointue, l'autre pour la caler. On se fait des belles bûches. Sinon on peut faire ça entre deux arbres si on n'a pas de roche. Et là, on est prêt pour déjeuner. Une petite démonstration de l'esprit d'équipe dans l'équipe des débrouillards. Prise 2 après réparation de l'acier. Ah non, là, c'est trop. C'est trop, ça prend trop de temps. On va juste finir celle-là, puis Ouais. on va tu veux que je te le fasse un peu? Hein? Je te le fasse un peu des deux bons? Ah, Ça me dérange pas. Encore trop de... ah ouais, c'est trop. On va le tourner de bord.
capable. Pourtant, il en reste pas. C'est pas attendre. Il en reste pas bien gros. Je vais le tasser par là, mais il sacré un coup de pied. On est gentil avec, là. On va y aller à la méthode. Il est raide encore. C'est du bois sec. Je peux te dire que c'est dur à casser. Ça a brûlé longtemps, celle-là. Ben. Ouais, mais ça réchauffe, ça. Ouais. Là. Hey, vous voulez rien savoir? Il en restait pas. Ben, il en restait encore un bon. Hein. Ben, on peut essayer la petite planchette, ça va aller vite pour ce travail. On peut se faire 3-4 biches dedans. Peut-être bien l'installer sur le tronc. Non, si tu le mets sur le dessus, ça va aller. Ça va peut-être. Je sais pas si ça va aller mieux comme ça. Hein? On va essayer plus de mon bord. Je vais aller continuer un peu Ouais, moi je pense que je vais aller au. les murs. Je vais aller au. Je vais aller au camp de base chercher une hache avec la scie, là, peut-être que ça. Voici à quoi ressemble le camp des débrouillards. On s'est fermé notre mur. On voulait un petit peu d'intimité. C'était trop à air ouverte. Fait que c'est ici qui est notre cuisine. Notre salon. Notre chambre. Ça c'est notre entrée. Nos réserves de bois. Le petit chemin pour notre entrée. On va aller faire le tour puis vous montrer notre beau mur fait avec amour puis aucune corde. C'est juste avec du bois tressé. Et voici notre mur extérieur. Nous voici au réveil matinal avec le lever du soleil, tandis que mes deux coéquipières partent de feu tranquillement. Je suis pas matinale. Moi non plus, mais... Il reste 3 matins, là. Ouais. Bon, Justine, je t'ai brassé un matin, je t'ai brassé, j'ai fait un réveil difficile. C'est pour ça qu'il faut du café. Ouais. Bon. Fait que là, tu te sens comment? Je sais pas, demande à ta brosse à dents électrique en survie. Ça, puis j'aurais dû amener une scie électrique aussi. Ben oui. Ce qui est drôle, c'est que nous autres, on sciait du bois toute la nuit. Fait qu'imagine-toi là-bas. T'aurais jamais pu dormir. J'adore.
Mais au moins, Justine, check, t'as pu te lever avec un beau feu. Non, le feu t'es pas parti quand on s'est réveillé. Non, c'est vrai. S'il y a du bois. Je préparais le bois. Laisse-moi boire mon café, là. Ben oui, après, après ça, tu vas être correct. Ça a-tu de la caféine là-dedans? Ouais. Bon. Comment ça fait pour se diluer de bord? Je comprends pas. Avec l'eau chaude qu'on va bouillir. Ouais, mais comment qu'une graine de café, elle se dissout, genre? Parce qu'elle est réduite en fraction de poudre. Tu penses? Ouais. C'est hot. Ouais, c'est malade. Malade, malade. Fait que là, nous autres, on a hâte d'aller voir les autres abris. Ouais, nous autres, on aime bien notre abri. Ça nous a protégés hier. On n'a même pas eu la rosée sur nous. Nice. C'était quand même de luxe. Mais en survie, je suis très heureuse. Ouais. On a un beau feu. On va faire un déjeuner. Qu'est-ce que t'as fait, toi, ce matin, en te levant? Ce matin, je me suis promenée dans le bois, fait une petite méditation et un petit peu de yoga. Parce que, ben, même si j'ai un beau petit matelas, je me suis réveillée puis je me suis senti ça dans mon cou, dans mes épaules. Puis j'ai fait un petit peu de yoga, salutations au soleil et là je suis prête. Prête Yes. pour les aventures d'aujourd'hui. Prête. Nice. Mais là, ça me prendrait moi aussi un cours de yoga parce que là, j'ai les épaules un peu. Les épaules sont un peu raides. Moi, de mon côté, ben dans mon petit hot dog, c'était le bordel rentré là-dedans. Je pense que je réveille même les ours, les écureuils, les Suisses. Ça fait tellement de bruit, essayer de me faufiler là-dedans. Mais une fois que je suis dedans, il faut plus que j'en sorte. Puis là, ben la raison pourquoi je suis sortie ce matin, j'ai vraiment attendu à la dernière minute, là, puis c'était l'envie d'aller aux toilettes qui fait qu'on n'a pas le choix de sortir de notre cocon. Puis ben là, c'est sûr que en me battant contre mon sleeping bag à essayer d'en sortir, mais là, ça a fait des dommages collatéraux. J'ai dû réveiller le monstre de Justine le matin. Il était pas content. Mais je peux comprendre. Parce que quand t'es fatigué, tu dors mal. Puis Moi qui ai quelqu'un... dormi sur des branches de bois. C'est ça, exact. En plus, elle a pas dormi sur un matelas. Fait que je peux comprendre son irritation ce matin. Je suis pas irritable. Non, pas irritable. Je t'aime. Non, mais c'est que je peux comprendre, je me sens mal. Là. J'y ai fait sentir. J'y ai fait faire un mauvais matin, là. Toute perspective. Tu vas entendre les petits oiseaux, À voix, c'est ça. le soleil. Je sais pas qu'il est mauvais pour matin. Non? C'est Ok. très beau ton matin. Ok. Très Tu me regardes comme si t'allais m'envoyer un couteau dans les yeux. Laissez-moi boire mon café. Ok, on va revenir. Regardez, vous allez voir la transformation de Justine dans 3, 2, 1. Hello! I had my coffee! C'est parfait! J'imagine au montage. Oh my gosh! C'est comme clic, tabarnak! Après ça, clic, salut! Ça, c'est notre setup dans le jour. J'ai vraiment mal au dos. As-tu des trucs de yoga? On peut s'étirer un petit peu. Juste ouvrir la cage thoracique. Ensuite, l'arrière des paumes. Ça craque. Hey, j'ai mal aux épaules. Là. Moi, c'est le bicep gauche. Ouais, moi, c'est la ligne ici. On Là, dirait. je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec mon bicep. T'as là. scié? J'ai scié, mais avec ma main droite. Ouais, j'ai scié ce matin. Ensuite. Ça dit bien. Il y avait la ben, piscine, pour vrai, je le ressens. Ah oui? Y a-tu genre des trucs avec des, je sais pas, des Ouais, ronds d'épaules? Rotation des épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Ouais, hein? Juste explorer le mouvement. Ouais, j'y vais comme au max. Tu peux soulever les épaules, les descendre. On pense tellement pas à faire ça, honnêtement. Non.
Maintenant, place tes mains comme ça, qu'ils sont ouverts, et là, une oreille vers une épaule. Ensuite, là. Hein? Oh, oui. Et même juste ça, elle grippe tes genoux. C'est comme tout assis. Ouais. Elle grippe, puis vient reculer en arrière, hors le menton. Inspire, avance, ouvre le cœur. Faut bouger ta tête beaucoup. Merveilleux. Juste ça, juste prendre le temps, juste de connecter avec le corps. Dire, Ouais. ah, je me sens comment? Avec la respiration, avec le feu. Ah! C'est bien. Ça sent bien. Ouais, vraiment. T'es connecté. On est plus réveillé, je trouve. Ouais, parce que là, t'as rentré un petit peu plus d'oxygène, d'énergie. Wow. OK. That's boy. Séance de yoga. Oh, it's chaud? ready. Ah ouais? Ouais, Nice. déjà. Ouais, je sens la chaleur. Dans le plastique. Hey, bon déj. Cheers. Bon déj. Cheers! Alors, Justine, qu'est-ce qui se passe ce matin? J'ai pas fini mon café. Puis je trouve plus ma veille. Mais là, je veux pas que mes parents sachent à la télé que je fume. Ils savent pas? Mais non, tu te doutes. Ok. J'étais comme quoi? La fille, elle cache ça, ça a trop pas rapport. Vraiment, quand j'allais faire pipi hier soir avant d'aller me coucher, en baissant mes culottes, j'ai perdu ma vape. Ouh. Fait que là, faut que tu tombes en mode chasseuse-cueilleuse pour aller trouver ta vape, c'est Elle est ça? noire avec des lignes bleues. Si vous voyez un fruit qui est Oh. étrange par terre, ben, Elle est là. elle est là. Donc, ne jamais acheter une vape de la couleur du sol. Toujours une couleur flash. Flash. Ben, bleu, c'est de l'eau. Il y a beaucoup d'eau ici, alentour. Ah! Ben, noir, déjà noir, c'est pas l'idéal. Bon. Fait que c'est où que t'es allé pisser, tu dois savoir? Si t'es parti nord, sud, est, ouest. J'ai déjà été voir mon spot. Il est pas là. Il est pas dans tes autres pantalons que t'avais, leggings. Non. C'est-tu la vie qui est en train de donner un défi à Justine? J'ai un feeling. Moi aussi. Mais c'est de voir comment elle va triompher dans l'adversité. À suivre. Je vais en acheter un autre. On est dans l'attente des défis. Je pense que en termes de spéculation, on pense que premier défi, ça va être d'aller voir les abris des autres. Pour qu'on puisse nous aussi juger et peut-être même appliquer notre droit de veto. Parce qu'on pense que c'est nous autres qui avons le meilleur abri à date. Tellement. Nous, on a un abri décapotable. OK? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est que dans le jour ou dans le soir, quand on a un feu, on appuie sur un bouton ici. On appuie sur ce bouton-là. Puis après ça, ça fait ça. Bip, 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 bip. Et voilà! Fait que ça, c'est mode fermé. Comme ça, ici, on est protégé de l'humidité. Et Jessica est un petit peu plus au luxe. Au luxe, exactement. Quand même, mais en survie en forêt. Ben oui. Heureuse. Ici, c'est le nouveau modèle Tarp Master 2023. Là, quand on réappuie sur un bouton, ça... Et voilà. Et là, ça referme ici. Bon matin. Oups. Et voilà. Alors, c'est notre beau setup. On est très fiers d'avoir fait ce mécanisme. On a des patent pending en ce moment, fait que on va le breveter. Parce qu'on trouve que c'est une méchante bonne idée. Tu sais, là, des filles qui sont pas habituées à faire de la survie, là, ça devient créative. On est très créatifs. Ouais, très ingénieuse les Blondies parce que nous autres, on n'est pas conditionnés par des méthodes traditionnelles de survie. Fait que ça fait en sorte qu'on innove. Je
pense que c'est bon d'avoir des gens comme nous autres dans une équipe pour gagner. Fait que là, c'est de voir si on va être jumelés à d'autres parce qu'ils vont être vraiment c'est de voir si... c'est de voir s'ils vont... On va... Je suis plus capable de parler. On va voir si on va être jumelés à d'autres parce que je pense qu'on a beaucoup à leur apporter. Exactement. Alors, je pense que quand ils ont mis les 3 blondies ensemble, ils voulaient savoir comment que ça allait aller. Ils voulaient voir si on allait, genre, rien faire ou triompher dans l'adversité. Puis c'est ça qu'on a fait. Hein? Exactement. Mais on avait parlé que ça aurait été le fun d'être jumelé avec quelqu'un qui avait quand même des connaissances de comment faire un abri, de comment couper le bois. Oh non, on est capable de couper le bois. Ouais, ça, on est capable. Cassandra est très bonne. Ouais, je suis la Moi, je suis la ramasseuse, elle est la scieuse. Ouais, scieuse, brûleuse. Puis Justine... Elle dit qu'elle est la regardeuse. Mais non, elle nous encourage. Justine a contribué à l'abri, en fait. À l'abri, puis elle, c'est notre public. elle, adore ce qu'on fait. Exactement. Elle nous encourage, puis ça le fait que... Tu vois, elle est en train de pisser, puis elle nous encourage à distance. Ah oui, elle cherche sa veille. Mais non, elle a quand même... elle partait de plus loin en termes de survie, je pense. Elle avait juste jamais fait ça. Oui, j'en ai déjà fait. Du camping sauvage ou de la survie? La survie hivernale. Oh! Elle me l'avait jamais dit. Elle s'est construit un igloo. Mais j'étais pas toute seule, là, on était 10. Cool, OK. Survie. Ah, il y a des champignons. Je viens juste d'apparaître. Dans le cadre? Non, non, c'est pas ça qu'on peut manger. Je suis comme, oui, non, on peut pas manger ça. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Ouais? Ouais, j'ai le goût de l'explorer. Je veux ramasser des champignons, ramasser d'autres choses de la forêt qu'on pourrait manger. C'est sûr qu'on a vraiment de la nourriture limitée. Ouais. Hier soir, on a mangé une canne de saumon à 3. Les filles... Moi, je suis habituée de le manger, mais les filles ont dit avec les os. Je suis comme, ben oui, c'est très bon. On a mangé des patates, donc Cassandra a juste mis dans le feu. Ça, j'avais mangé jamais comme ça. C'était comme noir à l'extérieur, mais ça goûtait bon à l'intérieur. Bravo, Cassandra. Merci. Et ce soir, j'ai le goût de faire quelque chose avec un petit peu de notre récolte de la forêt. Alors, à suivre. Oui. Hey, mais moi, j'ai hâte. Je pense que c'est l'affaire qui m'enchante le plus, c'est de découvrir des champignons. Parce que là, toi, t'en as découvert hier et tu me l'as fait goûter et mélanger avec le sel, ça poivre. Là, honnêtement, j'ai trippé. Fait que j'ai hâte que tu nous en fasses d'autres. Je pense que ça va être... Je connais juste comme 2 champignons que je sais qu'on peut manger en ce moment, chanterelles. Et aussi, c'est les pieds de mouton. Alors ça, je les ai déjà goûtés, cueillis, goûtés. Merci Kyle, mon ami, qui m'a aidé avec les trouver. Puis là, hier soir, j'étais heureuse parce qu'il y avait quand même 5 personnes qui ont eu confiance en moi, que les champignons que j'ai cueillis, ils étaient bons pour manger, puis j'avoue, c'était bon. Oui, c'était bon, mais avec le sel. Petite quantité. Ouais, petite, mais à soir, je pense qu'on pourrait s'en permettre plus. Parce que les cuisses de grenouille, moi, ça m'intéressait pas. Ouais, j'ai goûté les cuisses de grenouille, ça a goûté l'étang. L'étang, tu vois? Hey, mais, mon Dieu, on peut-tu revenir sur cette expérience-là de... Ça filme-tu? Oui, des grenouilles. Mais on peut-tu revenir sur l'histoire des grenouilles où ce que là, Max est parti sur un hunting streak. Il a capturé au moins 17 grenouilles. Mais l'affaire, c'est que c'est pas des grosses grenouilles, là, tu sais. C'était vraiment les petites grenouilles. Petites! Puis quand moi, j'ai des bébés grenouilles! Une amatrice de grenouilles. Ah! De la nature, c'est sûr que j'aime les voir en nature, mais je comprends qu'à un certain point en survie ou dans la vie, on mange la viande, on mange différentes choses, mais j'ai la difficulté de le voir live. Alors là, lui était dans son petit maillot, il rampait dans la partie étang du lac, puis il allait les chercher. Puis là, il y en avait un dans une main, et il allait chercher l'autre avec l'autre main. C'était vraiment drôle. Fou. Puis là, on dirait que presque il les a mis dans ses pantalons puis il a continué, mais c'est ça. pas ça qu'il a fait. Non, c'est ça. Puis moi, ça me brisait le cœur de voir des petites grenouilles. C'est sûr que oui, ça fait de la peine. C'est de la peine, mais en même temps, si t'as rien d'autre à manger, c'est ça. T'as pas le choix. Mais pour vrai, là, ça m'a vraiment... Comme je me dis, des grenouilles adultes, ça m'aurait peut-être moins dérangé, mais c'était des petits bébés qu'il y a l'équivalent de genre un petit bout d'ongle de viande. Là. Genre,
Je trouve que ça pour vaut ça. pas la peine. Tant Ouais. qu'à être, allons cueillir des champignons. Ouais. Mais je pense que pour eux, ben c'est ça. C'est comme des pistaches de grenouilles. C'est comme l'équivalent de manger des pistaches. Tu sais, t'as beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de trucs. Il était fier. Puis là, t'as fait quand même quelque chose de fou, là. Oui, il était fier. Puis en plus, après, c'est que là, c'est des arrangés, des cuirs. Et là, toi, t'as participé. J'ai participé parce que j'ai dit, bon, je suis ici pour vivre l'aventure, vivre l'expérience de survie en forêt. Puis j'avais jamais vu quelqu'un abattre Ouais, c'est ça, une Tuer grenouille. une grenouille en live, moi non plus. Mais c'est poisson, oui, mais Abattre, ouais. c'est ça, pas d'autres animaux parce que j'ai la difficulté à voir ça. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait avec les grenouilles? Je les ai remerciées. Parce Oui. que là, ils nous donnent leur vie pour qu'on puisse les manger. Exact. Alors, je fais la même chose quand je vais cueillir quelque chose en forêt, juste de dire merci quand il y a un champignon, quand je vais cueillir quelque chose, des fleurs ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment une belle, juste pour être une reconnaissance, c'est ça, de le Ouais. bénir un petit peu Oui, de ce oui. côté-là. Mais on dirait qu'on apprécie plus. C'est comme si on reconnaît la valeur de la vie de l'animal qu'on a, qui ont abattu, parce que c'est ça, on est reconnaissant de pouvoir la manger. Exactement. Et après ça, oui, j'ai vécu l'expérience de voir Max enlever les têtes. Ça, j'ai pas adoré. Et c'est comme une poule. Quand elle lève la tête, ça continue. Cassandra n'aimait pas ça, mais j'étais correcte. J'étais comme en paix avec ça. Et c'était comme intéressant à voir. Après ça, c'était JR qui a enlevé tout ce qui était à l'intérieur. Oh non, après ça, ils ont enlevé la peau. Ouais. Puis après, c'est moi qui les ai mis sur les brochettes. Je voulais participer. Et là, on Tu les l'as a mis fait. dans le feu juste pour les cuire comme ça. Expérience intéressante. Ouais. Puis je pense que, tu sais, comme en survie, j'imagine les gens font ça avec un écureuil ou qui Ben font oui. ça avec quelque chose qui peut attraper dans la nature. Ouais. Mais ouais, moi, on dirait que de vous voir aller, j'étais pas prête encore à contribuer à cet effort-là. Puis j'ai décidé de pas manger les grenouilles parce que j'étais comme, non, là, je veux pas Il manger. bougeait encore. Il bougeait Peut-être. encore. Plus de tête, c'est ça. Moi, ça m'a fait capoter. Puis après ça, des voir sur une brochette, là, Ah ouais. on aurait dit que c'était comme des danseuses de ballerines qui sautaient dans les airs ou qui nageaient. Puis là, j'étais comme, hey, ça a trop l'air humain, là. Ça avait l'air d'un carnage miniature, là. Moi, Genre. perso, j'ai pas tant trippé, mais reste à savoir si ça, c'est que ça a été fait dans le respect. Tu sais, j'aime mieux savoir que c'est des grenouilles qui étaient libres. En liberté, exactement. En liberté, ou même à faire si c'était un écureuil ou une poule ou whatever, c'est comme, tu sais, il faut accepter que des fois, si t'es perdu dans la forêt puis que t'as rien d'autre, puis c'est ça où tu meurs, ben à un moment donné, C'est ça, une faut partie faut que tu fasses un choix, en fait. Puis après ça, il y avait un beau coucher de soleil à côté Ah du lac. oui. Ah! Puis Justine, on pourrait témoigner sur Ben notre oui. aventure de bateau. Oui! OK. All right. Bon. Comment tu t'es senti? Ben, qu'est-ce qu'on a fait après avec le coucher de soleil? Ben, en fait, ils nous ont fourni un canot. Fait qu'on s'est dit, super de beau lac avec la petite roche, coucher de soleil. Faut qu'on aille voir le coucher du soleil sur la roche. Fait qu'on a embarqué dans le canot. On est parti. Coup de gauche à la droite, coup de gauche. Coup de pagaille. Coup de pagaie à gauche, coup de pagaie à droite. Puis on est allé, on a atterri sur la roche. On a eu un petit talk là-bas, notre aventure, comment on aimait ça à date. Puis Ouais. on est revenu après. Ça nous a fait une petite aventure dans la Ouais. soirée aussi. Ouais. Ouais, c'était le fun. Vous êtes prêtes pour journée 2? Ouais. Parce que oui. On y va, meeting? Puis en les voyant sur la roche de loin, j'étais comme ah, ça c'est normalement moi méditer sur la roche. Puis qu'est-ce que j'étais en train de faire? En train de mettre les grenouilles sur une brochette. J'étais comme OK, je sors hors de ma zone de confort. All right, jour 2, let's go les girls. Let's go! Woo! Go les Blondies! Dans le prochain épisode de Survie en forêt Laurentide, l'action se poursuit. Ce sera le lancement du premier jeu de la deuxième journée. C'est un rendez-vous. À bientôt.